Ce que j'aime avec la langue anglaise, c'est que avec cette langue, vous pouvez dire beaucoup de choses, mais avec très peu de mots. Et vous allez remarquer que lorsque vous viendrez ici aux États-Unis, là je m'adresse à ceux qui ne sont pas encore là, ou encore à ceux qui viennent à peine d'arriver, vous allez remarquer que les Américains aiment raccourcir leur façon d'écrire, leur façon de s'exprimer. Généralement, ils mettent ça en abréviation, ils peuvent prendre toute une phrase qu'ils vont mettre en abréviation pour gagner en temps. Comme vous le savez déjà, ici, le temps est la chose la plus précieuse après la santé. Donc, vous allez remarquer que lorsque vous allez commencer à discuter avec les gens, ils vont mettre dans leur discussion des abréviations qu'il va falloir connaître ou bien dont il va falloir connaître la signification. Alors, je me rappelle la toute première fois que j'étais arrivé, je commençais déjà à faire mes premiers pas dans mon immersion, ok? Je côtoyais maintenant les Américains, les Américaines, et beaucoup plus les Américaines parce que je suis un homme et je suis attiré par les femmes. Et puis, je me rappelle cette fille-là avec qui je discutais, on commençait déjà à mettre les jalons, je venais à peine d'arriver, on commençait déjà à vouloir se mettre ensemble. Et pendant qu'on discutait, subitement elle m'envoie une abréviation. C'était le BRB. BRB. Et je commençais déjà à cogiter, je dis, mais on était en pleine conversation et elle m'envoie cette abréviation. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire black, race? Et l'autre B là veut dire quoi? Est-ce que c'est une injure? Est-ce que... Donc, c'est selon les contextes, j'étais un peu perdu. Après, j'ai commencé à lui dire, are you there? Are you there? Est-ce que tu es encore là? Est-ce qu'on peut continuer à parler? Et quelque temps, une heure après, quand elle revient, elle me dit, but I just told you BRB. Je t'ai envoyé le BRB, le BRB. Lorsqu'on vous envoie BRB, vous êtes en pleine discussion avec quelqu'un et quelqu'un vous envoie BRB, c'est pour vous dire, je reviens tout de suite, donne-moi une minute. C'est juste pour aller faire quelque chose, je reviens, on va continuer à parler. Et comme c'était mon immersion, je ne savais pas qu'il parlait comme ça. Donc, c'est quand elle revient qu'elle m'explique, non, I just told you, be right back, que je reviens. Et j'avais retenu. J'ai compris le système, j'ai dit non, il va falloir m'éduquer dans ce domaine-là, connaître les différentes abréviations que les Américains utilisent dans les conversations écrites généralement. Hein. Vous allez tomber sur l'expression LMK. LMK. Je vais dire en français LMK. Lorsque quelqu'un t'envoie le LMK, par exemple, tu lui dis non, je vais aller rendre visite à maman, ou bien la personne te dit, j'espère que maman va bien. Ok, je vais aller lui rendre visite tout à l'heure. Et la personne t'envoie LMK, juste pour dire, tiens-moi informé, let me know. Le L, let, M, me, et le K, no, let me know. Let me know if she's fine. Let me know if she's happy, for instance. Donc, les expressions, les abréviations qui sont beaucoup plus utilisées, vous allez aussi voir l'abréviation NGL. NGL. Quelqu'un vous est en train de parler, après la personne te dit NGL, I love you, but I don't like your reactions. Une fille peut bien vous le dire. NGL, elle t'envoie par écrit, hein? NGL, I love you, but I just don't like your reactions. N qui veut dire not gonna lie. Par exemple, N, not. G qui veut dire gonna. Et L, lie. Not gonna lie. Je ne vais pas mentir. Je t'aime bien, mais je n'aime pas tes réactions. Not gonna lie. I love you, but I don't like your reactions. Ok? Quelqu'un peut bien vous le dire. Quelqu'un peut aussi, par exemple, vous lui posez la question, quel est le nom du professeur d'espagnol?
et la personne t'envoie IDK, IDK en anglais, qui veut dire I don't know. IDK, I don't know. IDK, I don't know. Je ne connais pas. Ou encore, l'autre abréviation, vous êtes en pleine conversation avec quelqu'un et la personne dit, oh, G2G, G2G, c'est-à-dire G, 2 et G. G qui est la lettre, 2 qui est le chiffre et G qui est la lettre, qui veut dire gotta go. Je dois te laisser, je dois partir. Je suis pressé. I gotta go, gotta go. G2G, G2G, gotta go. Gotta go. Je dois partir, je dois te laisser. Donc, il y a des centaines d'abréviations qu'on utilise ici aux États-Unis, mais c'est à vous de les découvrir au fur et à mesure que vous côtoyez les gens, au fur et à mesure. Et là, c'est différents secteurs. Il peut arriver que vous soyez dans la rue, il va falloir vous adapter, que vous soyez dans un coin classique, moderne, il va falloir vous adapter également. Vous avez les abréviations comme TBH, TBH, to be honest. Vous avez les abréviations comme ASAP, as soon as possible, tout à l'heure, immédiatement, ou bien dès que j'ai un tout petit peu de temps. Une fois que j'ai un tout petit peu de temps, je le fais. Donc, lorsque vous arrivez, adaptez-vous. Apprenez, comme je le disais la dernière fois avec Donald Trump, l'anglais est bien, il faut vous imprégner lorsque vous arrivez aux États-Unis. Cela va vous permettre aussi de mieux vous insérer dans la société, de mieux comprendre les choses, de mieux comprendre les codes des États-Unis. N'oubliez surtout pas, il y en a une centaine et j'en ai pris quelques abréviations seulement pour vous dire, faites attention, voilà aussi un domaine qu'il faut regarder. Il ne faut pas seulement parler, le tout n'est pas de parler seulement l'anglais, le propre anglais, comme nous l'avons appris chez nous, l'anglais standard. Tu ne vas pas forcément vivre avec des gens qui parlent l'anglais standard, il y a aussi des gens qui parlent le Cambridge, l'anglais terre à terre, et il va falloir t'adapter.